Accueil et introduction. Bienvenue dans notre toute dernière vidéo Motorise.de. Aujourd'hui, on décortique la Yamaha VMAX 1200, alias VMX12, sous toutes ses coutures. Histoire, technique, points forts, points faibles et critères d'achat clairs. Ce muscle bike divise depuis 1985 avec son V4 de 1187 cm et son légendaire V-Boost. Signe distinctif. Les écopes latérales en alu et ce faux réservoir au-dessus de la boîte à air. On te livre du concret, code de marché et améliorations judicieuses incluses. Pour qu'au final tu saches si cette icône au réservoir de 15 litres sous la selle est faite pour toi. Histoire et évolution. En 1985, la Yamaha VMX12 entre en scène et redéfinit la catégorie des Power Cruisers. V4, refroidissement liquide, V-Boost, annoncé à environ 145 sèches aux États-Unis. L'Europe reçoit souvent des versions bridées, mais le concept restera quasiment inchangé jusqu'en 2007. En 1993 arrive de plus grands doubles disques de 298 mm à l'avant. Le cadre double berceau en acier et les écopes en aluminium marquent d'emblée sa silhouette. En 2009, la VMAX 1700 signe un nouveau départ technologique. La VMAX originelle n'en demeure pas moins culte, héroïne des drag strips et machines de caractère, avec un long empattement de 1514 mm. Caractéristiques techniques. La VMAX 1200 adopte un V4 à refroidissement liquide de 1187 cm, 4 carburateurs à dépression et le V-Boost, qui ouvre des conduits supplémentaires entre 5750 et 8000 TH/min. En configuration libre, elle développe jusqu'à 145 SOA à 8500 TH/min et 112 Nm à 7500 TH/min. À la clé, boîte à 5 rapports, transmission par cardan, cadre double berceau en acier. À partir de 1993, le freinage est assuré par deux disques de 288 mm à l'avant et un disque de 282 mm à l'arrière. Chiffre clé, empattement 1590 mm, hauteur de selle environ 765 mm, réservoir de 15 litres sous la selle, environ 280 kg tout plein fait, pneu arrière 150/95 sur jante de 15 pouces. Design et ergonomie. Large, basse, sans compromis. La VMAX affiche sa force avec un guidon drag bar et une ligne arrière courte. Le réservoir apparent n'est qu'un habillage au-dessus de la boîte à air. Le vrai réservoir de 15 litres se cache sous la selle, avec l'orifice de remplissage sous la coque arrière relevable. Signature visuelle, les écopes latérales en alu poli. Le pilote est assis très bas, à environ 7,65 mm, avec des repose-pieds en position médiane et un guidon offrant un solide bras de levier. Les instruments trônent au centre de la console sur le réservoir. 18 pouces à l'avant, 15 à l'arrière. Un manifeste de Power Cruiser pleinement assumé. Comportement et usage au quotidien. En ville, la VMAX se place étonnamment bien. Selle basse, large guidon, transmission par cardan quasi sans entretien. Ouvre en grand, vers 6000 TH/min. Le V-Boost entre en action et te catapulte vers l'avant. Ses limites apparaissent dans le serré. Avec environ 280 kg et 1580 mm d'empattement, elle manque d'agilité. Les repose-pieds viennent frotter tôt. Le réservoir de 15 litres bride l'autonomie et le bouchon de remplissage sous la selle passager n'est pas pratique avec des bagages. Bonus, le 150/90/15 arrière offre une stabilité directionnelle impressionnante sur les routes de campagne. Compétence clé, le punch à l'état brut. Quand le V4 franchit le seuil du V-Boost, il catapulte la machine sur le quart de mile en environ 11 secondes. Sensation de dragster dès la sortie d'usine. Transmission par cardan endurante, robustesse moteur légendaire. À partir de 1993, des doubles disques de 288 mm à l'avant améliorent le freinage. Son long empattement de 1590 mm et le pneu arrière 150/90/15 garantissent une stabilité rectiligne imperturbable. Côté style, la VMAX marque durablement les esprits avec ses écopes polies, sa console de réservoir et son arrière court. Présence inconfondable, caractère incomparable. Faiblesses et problèmes typiques. L'envers de la puissance, suspension souple, fourche de 40 mm et cadre un peu flexible peuvent faire louvoyer à haute vitesse. Les freins d'origine, étriers 2 pistons, disques de 288 mm à part de 1993, finissent par chauffer et perdre en mordant en conduite musclée. Défauts fréquents. Roue libre de démarreur qui patine. Hurlements stridents au démarrage. Crabots de boîte usée.
surtout la deuxième qui saute en charge. Le cerveau du V-Boost a aussi tendance à lâcher avec l'âge. Électricité à contrôler, tension de charge et régulateur. Au quotidien, moins drôle, réservoir de 15 litres sous la selle qui limite l'autonomie et bouchon de remplissage sous la coque arrière. Pas pratique pour refaire le plein avec des bagages. Accessoires et possibilités de personnalisation. La VMX-12 est un véritable terrain de jeu. Des lignes d'échappement Kerker ou Supertrap allègent la moto et mettent en valeur la voix du V4. Avec un kit DynoJet et des filtres à air individuels, la réponse à la poignée s'affûte. Un contrôleur de V-Boost permet de décaler le régime d'entrée en action. La jante arrière de 15 pouces d'origine limite la largeur des pneus. Très prisé, la conversion en 17 pouces pour chausser un radial en 180. Côté partie cycle, des ressorts de fourche progressifs et des amortisseurs haut de gamme stabilisent le châssis, des Duritaviation et des disques plus grands musclent le freinage. Et pour allier style et fonction, guidon drag bas, selle Corbin, écope d'admission usinée, le faux réservoir reste le couvercle de la boîte à air. Cote et critères d'achat. Des VMAX 1200 bien entretenus se négocient le plus souvent entre 3 500 et 8 000 €. Les exemplaires US très d'origine, avec un V-Boost qui fonctionne impeccablement, se paient avec une prime. À la mise du contact, le servomoteur du V-Boost doit s'actionner brièvement. En essai, teste le deuxième rapport en charge et surveille une roue libre de démarreur qui patine. La transmission par cardan est robuste. Un voile de suintement d'huile au pont arrière est un signal d'alerte. Point à bonus, à partir de 1993, frein avant de plus grand diamètre, suspension améliorée et Duritaviation en plus. Attention au choix limité de pneus arrière en 15 pouces. Une conversion en 17 pouces améliore l'usage au quotidien et le grip. Conclusion et recommandations d'achat. Si vous cherchez un power cruiser iconique au caractère indompté, la Yamaha VMAX 1200 est un tir parfait. Son V4 doté du V-Boost délivre des reprises catapultantes et son empattement de 1590 mm assure une stabilité en ligne droite à toute épreuve. Les moins, suspension souple, autonomie limitée par le réservoir de 15 litres sous la selle, freinage un peu daté. À privilégier, les millésimes à partir de 1993 avec disque de 288 mm et les exemplaires dotés d'améliorations de suspension documentées. Vérifiez le bon fonctionnement du V-Boost, la deuxième vitesse et la roue libre de démarreur. Si vous voulez du punch sur les courtes distances et des sensations de drag strip, foncez. Les voyageurs devront accepter quelques compromis. Son caractère les récompensera.